bonsoir. Faites-moi signe, dites-moi si vous m'entendez bien, au moins en commentaire. Oui, très bien. D'accord, super, super. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous voir et je suis heureux de de pouvoir partager ce moment, ces instants avec vous. Ok, super, super, vous m'entendez bien. Ok, alors si tout est parfait au niveau du son, on demande gloire à Dieu. Nous allons débuter. Juste pour savoir aussi, au niveau de la technique, tout est bon sur, concernant l'enregistrement, comme ça tout le monde, pourra y avoir accès, quels que soient les moyens, j'espère bien. Tout est bon sur, là sur Zoom, sur Facebook, juste se rassurer. OK, très bien, super, super. Alors nous allons débuter. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Ils se disent Dieu, mais ce ne sont que des idoles. Mais toi, Jésus, tu es le seul, unique sauveur, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Et Yahweh, Kumama, et Yahweh, Kumama na yo, et Yahweh, Kumama, et Yahweh, Kumama. Ça se chante. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué mon Dieu. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué mon Dieu, mon roi, oh, tu es mon sauveur, sois loué. Je viens te chercher, je me confie en toi, sois loué Jésus, oh Jésus, sois loué, oh Jésus, sois loué. C'est dans ce jour que je me consacre à toi, sois loué. Je laisse tout ce qui est à moi pour la délivrance des esprits humains, sois loué Jésus. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus,
Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué. Le Dieu de l'autel, sois loué. Le Dieu de mon appel, sois loué. Le roi des rois, sois loué. Le Seigneur des seigneurs, sois loué. Le Dieu de mon appel, sois loué. Le Dieu de ma promesse, sois loué. Le Dieu de ma prophétie, soit loué. Le Dieu de mon appel, soit loué. Le Dieu de ma vie, soit loué. Le Dieu de ma paix, soit loué. L'Éternel qui me délivre, soit loué. Celui qui combat pour moi, soit loué. Jéhovah Sabaoth, soit loué. Oh mon Jésus, soit loué. Oh mon roi, soit loué. Oh mon Jésus, sois loué. Le Dieu du prophète, soit loué. Le Dieu de mon appel, soit loué. Le Dieu qui change des vies, soit loué. Celui qui délivre totalement, soit loué. Oh Jésus, sois loué. Oh Yahweh, sois loué. Oh Jésus, sois loué. Mon Dieu, mon Seigneur, sois loué. Oh Jésus, 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 sois loué. Le Dieu de mon appel, sois loué. Le Dieu de mon roi, sois loué. Oh Jésus, sois loué. Celui en qui je crois, sois loué. Celui en qui j'espère, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué. Nous allons juste lire deux passages, deux versets très très rapidement. 2 Timothée chapitre 'Avant d'aller dans 2 Timothée, on va d'abord aller dans 2 Thessaloniciens. C'est plus simple. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, on lit à partir du verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 1. Je vous le lis dans la version 8 secondes. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Quand on parle de délivrance, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais potentiellement dans la plupart des choses que vous allez recevoir encore cette semaine, vous allez encore le comprendre et peut-être l'entendre. Quand on parle de délivrance dans différents endroits, dans des différents pays, dans différentes églises, en France comme ailleurs, à partir du moment où on mentionne le mot délivrance, ne faisons même pas allusion aux personnes qui ne croient pas, qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Faisons juste allusion aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens se disent que cette notion est dépassée, que cette notion n'a pas lieu d'être, que cette notion ne les concerne pas. Beaucoup de chrétiens se disent cela, ça ne peut pas nous concerner. Parce que justement, ils se disent, mais je suis appelé chrétien, je suis comme le Christ. Pourquoi j'aurais besoin d'être délivré? Alors que c'est pour cela que dans le premier culte, le tout premier service, lors de la Pâque dernière, le tout premier service que nous avions eu dans le cadre de cette église, nous avions montré par la délivrance des membres du corps humain, nous avons montré que Jésus lui-même s'était mis à prier pour sa délivrance. Nous avons montré que Jésus lui-même s'était mis à prier pour sa délivrance. Et même si après, nous pouvons nous rendre compte, parce que dans cette église, vous savez qu'on sait où commence le Nouveau Testament, même si après, nous pouvons nous rendre compte que dans la dispensation de la grâce, qui est venue grâce à l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, il était dans les apôtres dans Jean 20, il est descendu sur les apôtres
survenue sur les apôtres, sa position sur les apôtres, la puissance, le jour de la Pentecôte, alors que les apôtres étaient dans la chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit, donc dans cette nouvelle dispensation, le Saint-Esprit descend sur les apôtres, l'apôtre Paul se différencie des autres apôtres parce que c'est lui qui met en valeur la grâce, c'est lui qui met en valeur la révélation de ce qu'est véritablement l'Évangile, c'est lui qui met en valeur le mystère du Christ sans l'avoir côtoyé physiquement. Mais ce même apôtre Paul, qui a écrit plus d'un tiers du Nouveau Testament, ce même apôtre Paul écrit un épître aux Thessaloniciens, il écrit une lettre aux Thessaloniciens, il demande la prière, il a donné beaucoup de conseils aux Thessaloniciens. Il leur a donné des manières d'être, des manières de vivre dans l'Église, dans la société. Mais à un moment, il dit, au reste, frères, s'il vous plaît, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est chez vous, parce qu'elle est glorifiée chez vous. Mais priez aussi pour que nous soyons nous-mêmes délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Ce ne sont pas tous les hommes qui ont la foi. Quand une parole de connaissance est descendue hier pour dire que tout le monde n'est pas du moins à l'heure actuelle, tout le monde n'est pas à aider. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas évangéliser auprès de tout le monde, mais je dis que tout le monde n'est pas forcément à aider parce qu'il y a des personnes méchantes. Et l'apôtre Paul le souligne, l'apôtre Paul dit, tous n'ont pas la foi. Il priait pour que l'on soit délivré des hommes méchants et pervers. L'apôtre Paul, la Bible nous dit que l'apôtre Paul priait lui-même pour la délivrance des hommes méchants et pervers. Aujourd'hui, nous parlons et nous prions sur la délivrance des esprits humains. Et nous avons dit que ce sont l'esprit humain, c'est l'esprit de l'homme. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'homme. Bien sûr, il peut y avoir une coalition satanique, bien sûr, il peut y avoir une influence démoniaque à l'extérieur, bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle de délivrance, même des types de délivrance, même lorsque nous avons défini ce que c'est qu'une délivrance en termes de possession démoniaque, nous avons dit que ce n'est pas juste une forme, ce n'est pas juste en faire la possession du corps. Possession démoniaque, le diable, ou du moins les démons, ne vont pas être à l'intérieur du corps du chrétien, ils sont à l'extérieur, mais ils vont influencer le chrétien. Comment? Ils vont posséder sa voiture. Ils vont faire en sorte qu'il y ait des pannes de voiture. Ils vont posséder ton compte bancaire. Ils vont faire en sorte qu'il y ait des problèmes d'argent. Ils vont posséder autre chose qui est censé appartenir aux chrétiens. Et dans la délivrance, donc il peut y avoir une influence, mais la délivrance des esprits méchants concerne l'homme, concerne l'attitude de l'homme. Il peut y avoir des personnes qui sont méchantes et qui ont développé cette méchanceté. Elles sont restées dans cette méchanceté, elles l'ont développée. Des personnes sur qui potentiellement Dieu avait mis un grand appel. Il les avait prédestinés à faire de grandes choses. Mais ces personnes se sont malheureusement laissées aller d'abord aux passions de la chair, mais ensuite aux tribulations ou alors aux méfaits qu'il y a dans le monde, au système mondain. Et donc, en ayant subi potentiellement plusieurs agressions violentes, plusieurs agressions mentales, elles ont développé autour d'elles des carapaces, des multiples carapaces. Et quand ces multiples carapaces se sont développées, leur esprit a pris une autre forme. C'est l'esprit de l'homme qui a pris une autre forme, parce que ces attitudes-là étaient volontaires de développer de nouvelles carapaces. Leur esprit a pris une nouvelle forme. Et quand leur esprit a pris une nouvelle forme, on est passé d'un esprit humain qui était apte à fusionner, à être en coalition avec le Saint-Esprit, à un esprit humain qui a développé de la méchanceté. Ce n'était même pas la méchanceté du cœur dont peuvent parler certains passages de la Bible. C'est carrément au niveau de l'esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle d'hommes méchants. Il ne parle pas de l'attitude du cœur. L'homme, car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Il parle carrément de l'esprit méchant. Il demande la prière. Il demande à l'église de Thessalonique, priez pour nous afin que nous soyons délivrés des hommes méchants. On va prendre 2 Timothée. Alors, je pense qu'on l'a lu il y a
il n'y a pas si longtemps. On va prendre 2 Timothée. Et on avait lu le chapitre 3, on va le relire. Nous allons relire le chapitre 3 dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc, ils auront une fausse attitude. Fanfarons, rebelles à leurs parents, blasphémateurs, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Paul est en train de conseiller à Timothée. Il dit à Timothée, voici l'attitude qu'auront ces gens. Voici comment tu les repéreras. Il donne des traits de caractère, des traits de personnalité. Mais il est en train de dire, ces hommes seront. Ces hommes seront. Comment tu vas le voir physiquement, comment tu vas le voir se manifester, il y aura ce trait de caractère-là. Mais ce trait de caractère cache, ou du moins reflète plutôt, la réalité de ce que ces hommes sont à l'intérieur. Il cite différentes attitudes. Il cite différentes attitudes. Il dit qu'il n'y aura pas de personnes fidèles. Du moins, parmi ces hommes-là, on retrouvera très peu de personnes fidèles. On trouvera des personnes insensibles, déloyales, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, emportés, donc qui s'emportent facilement, qui s'énervent facilement, enflés d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là, ne reste pas parmi eux. Fais de ton possible pour te retirer d'eux. Fais de ton possible pour ne pas être entouré d'eux. Fais de ton possible pour que ton atmosphère ne baigne pas parmi eux. Fais tout ton possible pour qu'autour de toi, il y ait des hommes vrais. Non pas des fanfarons, pas des gens qui se plaisent à dire ou à parler plus ou moins de ce qu'ils pensent avoir bien fait. Qui fait en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui veulent expressément se comparer à autrui, expressément montrer qu'ils sont meilleurs qu'autrui. Fais en sorte de fuir ces personnes. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, si tu es au milieu de ces personnes-là, délivre-toi de ces personnes-là. Il est en train de parler d'une délivrance, alors je ne sais pas comment le traduire en français, d'une délivrance qui se fait par soi-même. Si tu es au milieu de ces personnes-là, va-t'en, retire-toi d'elles, va sur un autre chemin. Il montre le chemin à son fils Timothée, il lui montre le chemin à ne pas suivre. Il lui montre le chemin à ne pas suivre. Si on lit toujours 2 Timothée, on va aller au verset... Alors, on va au verset 10. Pour toi, tu as suivi de près, on est donc 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il a reçu, il a été persécuté dans différentes villes, dans différents endroits, dans différents cercles.
dans ces villes, il y avait des gens qui le combattaient. Il y avait des gens qui s'opposaient à la parole de Dieu. Il y avait des gens qui s'opposaient à l'esprit de Dieu. Il y avait des gens qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu à l'intérieur de la vie de l'apôtre Paul. Mais alors qu'il y avait toutes ces personnes-là de différentes villes, de différentes nations qui s'opposaient à l'attitude, à ce que Dieu avait mis à l'intérieur de l'apôtre Paul dit que les persécutions qui venaient de ces personnes, eh bien le Seigneur, Dieu lui en a délivré, l'a délivré de toutes ces persécutions. Dieu l'a délivré de tout ce qui venait des hommes méchants. Dieu l'a délivré de tout ce qui venait des esprits humains qui se trouvaient à l'extérieur de l'apôtre Paul. Dieu l'a délivré de toutes ces persécutions. Dieu l'a délivré de toutes les œuvres des esprits humains. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu te délivre de toutes les œuvres des esprits humains. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu a sonné le glas de toutes les œuvres des esprits humains. La délivrance, et c'est là où je voulais simplement qu'on arrive, pour lequel qu'on se conscientise là-dessus, avant qu'on se mette à prier, la délivrance, quand ce sujet est évité dans l'Église, c'est certainement parce que d'une part, les gens ne savent pas de quoi il s'agit véritablement, on l'a défini ici, il s'agit de retourner à ses sens, en partant de l'hébreu, en allant dans le spirituel, on l'a défini ainsi, retourner à ses sens. On a vu les images de délivrance, différentes images de délivrance. On a vu ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. On a vu en même temps, comme là on vient de le faire, ce qui se passe dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul demande à l'église de Thessalonique de prier pour sa délivrance, qu'on a lu 2 Thessaloniciens, c'était le chapitre 3, je pense, 2 Thessaloniciens chapitre 3, dans les premiers versets, versets 1 à 2. Au reste, frères, priez pour moi afin que la parole soit répandue et que nous soyons délivrés des hommes méchants. L'apôtre Paul demande de prier pour cette délivrance. L'apôtre Paul dit encore que Dieu l'a délivré des hommes méchants, Dieu l'a délivré des persécutions apportées par les hommes méchants. Il le dit à Timothée. Il dit encore à Timothée, éloigne-toi de tous ces hommes, toutes ces personnes dont l'esprit a été perverti. Ces hommes qui ont des traits de caractère qui ne relèvent pas de Dieu. Ça veut dire quoi? À partir du moment où vous êtes chrétien, le chrétien est emmené sur une plateforme de délivrance. Le chrétien est la personne idéale pour être délivré de mauvaises habitudes, de mauvaises attitudes. Et on l'a dit, la délivrance intervient de différentes manières. On a parlé dans une certaine façon des moyens de délivrance. On a parlé, le premier moyen, la parole annoncée, la parole délivre. Comment la parole délivre? La parole change l'esprit humain. Lorsque nous contemplons le Seigneur à visage découvert, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. La parole transforme l'esprit du chrétien. La parole qui est annoncée, le logos, transforme l'esprit du chrétien. Mais le logos ne se limite pas pour qu'il transforme l'esprit du chrétien, le logos rentre dans le corps et le logos devient pour le chrétien plus tard un rhéma. La révélation du Christ transforme l'esprit du chrétien. Ça veut dire que la parole révélée à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'esprit du chrétien, transforme l'esprit du chrétien. Elle booste, elle change l'attitude. Elle fait en sorte que les choses que tu faisais hier, tu ne les fais plus aujourd'hui. La parole révélée transforme l'esprit du chrétien. On a vu encore comment le chant emmène à la délivrance. Le cantique emmène à la délivrance. La délivrance peut venir par les instruments. David jouait des instruments pour que l'esprit de Saul soit libre, soit libéré. On a vu encore que même si l'apôtre Paul le dit, la prière emmène à la délivrance. La prière emmène à la délivrance. On a vu, et c'était le premier passage lu au début du jeûne, par un prophète, Israël a été délivré. L'un des rôles du prophète, c'est d'emmener à la délivrance. On a encore vu que l'autel de Dieu, c'est le lieu de la délivrance. À partir du moment où, et tout cela revient simplement à la chrétienté, ça veut dire que Dieu a réuni tous les aspects nécessaires pour que tu obtiennes ta délivrance, quel que soit le type de délivrance dont tu as besoin. Aujourd'hui, le Seigneur étend sa main.
aujourd'hui, le Seigneur étend sa main de grâce. Aujourd'hui, le Seigneur étend sa main de puissance. On rentre dans la prière, on rentre dans cette attitude. On était déjà dans cette attitude de prière. Maintenant, on va parler à Dieu et on va parler contre les sujets. Les sujets, clairement, on va les identifier et on va parler contre les sujets dont on veut s'éloigner, contre les sujets qui viennent contre nous avec violence, les sujets qui viennent frapper notre cœur, notre corps, les sujets qui viennent toucher à notre manière d'être, à notre manière de vivre. On va leur adresser la parole, une parole révélée. La parole révélée. Je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. J'appartiens à Christ. Je ne suis pas d'une race obscène. Je ne suis pas d'une race humaine. Ça veut dire que quand on parle de l'esprit humain, mon esprit a fusionné avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas avoir une place dans mon corps et il y a une autre place pour la jalousie. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir une place dans mon corps et il y a une autre place pour la peur. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir une place dans mon corps et il y a une autre place pour le doute. Oui, des gens sont en train de me dire, mais je ne suis pas sûr, prophète, tu n'es pas en train de citer des choses de l'âme et tu les compares à l'esprit. Si la Bible nous dit que la vie est dans le sang et que l'âme est dans le sang, mais que dans tout le sang qui circule partout dans notre corps, ce sang-là justement se situe dans notre corps. Et la même Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. La même Bible dit que Dieu habite à l'intérieur de notre corps. Ça veut dire que là où il y a le sang, il y a Dieu. Ça veut dire que l'âme, ce n'est pas un tout petit truc, un tout petit élément que l'on retrouve à l'intérieur de l'esprit qui est un grand élément. Non. Partout où il y a l'esprit, à l'intérieur du corps, il y a l'âme. Et c'est tout à fait normal que les sensations de l'esprit, les sensations de l'esprit sont les sensations qu'il y a au niveau des membres du corps et les sensations de l'esprit sont celles qui viennent, ou en tout cas, elles se développent et elles poussent, elles procurent un message immédiat aux pensées de l'âme, aux désirs de l'âme, aux émotions de l'âme. Donc, il est impossible, alors que l'on prie, il est impossible que le Saint-Esprit occupe dans notre corps, occupe juste une petite place et qu'il laisse toute l'autre place à la peur. Il est impossible que le Saint-Esprit occupe juste une petite place et qu'il laisse toute l'autre place au doute. Il est impossible que le Saint-Esprit occupe juste une petite place et qu'il laisse toute l'autre place à la dépression. Il est impossible que le Saint-Esprit occupe juste une petite place et qu'il laisse toute l'autre place au manque d'organisation. Quand la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, cela signifie que Dieu a défini un temps pour que la chose en question soit belle. C'est-à-dire que Dieu s'est organisé. Dieu s'est organisé pour que la chose ait un moment d'éclosion, un moment où, arrivée à maturité, elle devient belle. Dieu est la personne la plus organisée qui soit. C'est pourquoi elle est tellement organisée que les personnes qui sont peu organisées disent « cette chose-là, elle est arrivée, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ce sera après. » Parce que les gens se disent « mais au final, on n'arrive pas à discerner le temps de Dieu. Dieu est tellement organisé que le temps de Dieu va être difficile à discerner. » Mais aujourd'hui, nous allons déclarer, nous déclarons, associés au Saint-Esprit, le temps de Dieu pour notre vie, nous le discernons. Le temps de Dieu pour notre vie, nous le connaissons. Le temps de Dieu pour notre vie, nous l'embrassons. Le temps de Dieu pour notre vie, nous le côtoyons. Nous vivons avec l'esprit de paix et nous déclarons que les choses négatives à l'intérieur de notre vie sortent. Le manque de patience, le manque de tolérance, le fait de ne pas savoir ou le fait de ne pas vouloir s'occuper d'autrui. Ces erreurs que font les personnes qui atteignent un certain âge et qui veulent continuer à vivre leur vie pour elles.
nous nous en séparons. Ces personnes qui atteignent un certain âge et qui refusent d'essayer de s'occuper d'autrui. Ces personnes qui ont la main fermée, qui ne veulent pas s'occuper de plus petits qu'eux, qui ne veulent pas faire grandir plus petits qu'eux. Nous refusons cela. Les personnes qui ont difficilement l'âme d'un père, qui ont difficilement le cœur d'une mère, nous refusons cette attitude. Nous refusons cette attitude. Par ces paroles, nous nous débarrassons de toute manifestation d'esprit humain. Par ces paroles, nous nous débarrassons de toute manifestation d'esprit humain. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons vivre la divinité réelle, la spiritualité concrète du Christ, l'auteur de toute spiritualité. Cette même spiritualité qui est définie par l'amour. La Bible dit que Dieu a répandu dans notre cœur. Il répand son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est dans Romains 5, 11. Il répand son amour dans notre cœur de ce qui nous donne le Saint-Esprit. Cette spiritualité, nous voulons la vivre par l'amour du Christ. Ce n'est pas une vie où l'on commet des erreurs et on est conscient de notre imperfection. Ce n'est pas une vie spirituelle. Ce n'est pas une vie spirituelle. Nous voulons vivre la vie spirituelle, la vie où, effectivement, nous sommes conscients que nous avons commis une erreur, mais nous sommes aussi conscients que nous pouvons nous améliorer. Cette erreur-là, commise hier, nous pouvons ne pas la commettre demain. Nous apprenons maintenant de cette erreur et nous apprenons maintenant à écouter. Pas juste à entendre, mais à écouter. Notre liberté, c'est une parole du Seigneur. La liberté de quelqu'un ne peut pas être une occasion de chute pour autrui. Nous ne ferons pas en sorte que notre liberté soit une occasion de chute pour autrui. Ça veut dire que quand il est temps de se marier, quand c'est le moment de se marier, nous ne négligeons pas ce détail. Si c'est le moment de se marier, le mariage est forcément lié à l'appel de Dieu. Nous ne voulons pas gâcher notre appel et nous ne voulons pas gâcher l'appel d'autrui. L'appel de l'autre enfant de Dieu qui nous est destiné. Alors nous allons courir vers cet enfant de Dieu et lui dire, en effet, c'est avec toi que je veux passer ma vie. En effet, c'est avec toi que je veux vivre ma vie. Je suis prêt à maturer. Je suis prêt à avoir ces responsabilités. Certains les considèrent comme des charges. Moi, je vais les considérer comme des responsabilités. Je suis prêt à engager ce nouveau pas. Je suis prêt pour cette relation. Je suis prêt pour ces études. Je suis prêt pour ce travail. Je suis prêt je le dis encore, à payer le prix. Je suis prêt à faire en sorte qu'il y ait des jours où il sera peut-être difficile de dormir, où mon corps me dira peut-être, il ne faut pas que tu fasses cela. Mais ma volonté, puisque mon cœur, puisque j'ai la pensée de Christ, alors ma volonté, ce sera alignée à chaque jour, à chaque instant, à la pensée de Christ. Je déclare et je décrète maintenant que tous les hommes méchants, égoïstes, vantards, hypocrites, ceux qui nous entouraient, ceux qui nous cherchaient pour nous faire du mal, je déclare et je décrète maintenant une séparation entre notre vie et la vie des hommes égoïstes. Je déclare et je décrète une séparation entre notre vie et la vie des hommes égoïstes. Je déclare et je décrète maintenant, ils plient bagage. Ceux qui voulaient, ceux qui étaient là pour m'espionner, pour se comparer à moi, pour attendre un moment, le moment où je vais tomber pour émettre une critique négative ou pour se moquer de moi. Je déclare et je décrète, ils plient bagage, ils sortent de ma vie. La confusion qu'ils attendaient dans ma vie, elle va retomber dans la leur. La confusion qu'ils attendaient dans ma vie, elle va retomber dans la leur. La confusion qu'ils attendaient dans ma vie, elle va retomber dans la leur. Et pour le temps qu'ils m'ont fait perdre, le temps où j'ai été avec eux, alors que j'aurais pu être en totale communion avec Dieu,
Mon Seigneur me rend ce temps. 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 Prie avec moi, parle à Dieu, parle à Jésus. Tiens, j'abandonne les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes que j'avais par moi-même, même quand je savais qu'elles étaient contraires à ta parole. Parce que plusieurs personnes, et c'est souvent comme ça chez plusieurs chrétiens, ils lisent la Bible, ils se disent, ce que je fais là, ce n'est pas en alignement avec la Bible. Donc, ce n'est pas en alignement avec Jésus. Mais je continue quand même de le faire. Les chrétiens sont des spécialistes pour s'inventer des forces qui sont à l'extérieur d'eux et qui les poussent à faire le mal. Ce n'est pas une force à l'extérieur de toi qui te pousse à te faire du mal. Généralement, c'est toi-même. C'est toi-même qui ne veux pas te mettre droit. Parce que Dieu a mis devant toi la vie et la mort et t'a dit choisis la vie. Ça veut dire que Dieu te laisse toujours le choix. Toi, tu veux simplement toujours te trouver devant, sur un chemin, une voie à sens unique dans laquelle tu ne peux pas faire marche arrière. Parce que si tu regardes en arrière, pardon, tu vois comme un cul-de-sac. Non, le Seigneur ne va pas tout le temps t'emmener sur cette dimension-là du cul-de-sac. Non. Généralement, le Seigneur va te laisser le choix. C'est un roi, mais ce n'est pas un tyran. C'est un roi, mais il agit presque comme un démocrate. Généralement, il va te laisser le choix. Il va te dire, voici mon appel. Si tu ne le veux pas, tu vas aller là-bas, tu vas certainement avoir de bonnes choses. Tu vas certainement vivre une vie correcte. Tu vas peut-être te marier, tu auras peut-être une belle carrière, tu auras de beaux enfants. Mais tu ne connaîtras sans doute pas ma joie là-dedans. Tu connaîtras peut-être la joie du monde. Le Seigneur va certainement te laisser le choix, tout le temps. Comme moi-même aussi. Moi-même, il m'a laissé le choix. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses aujourd'hui dans ma vie. J'aurais pu ne pas vous connaître, ne pas prier avec vous, ne pas suivre la voie du Seigneur avec vous. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses de ma vie et ne pas jeûner même, ne pas me consacrer autant à Dieu. Il m'a laissé le choix. Mais j'ai choisi de vivre pour lui. J'ai choisi de lui dire, jamais un jour sans toi. J'ai choisi de lui dire, je reconnais que tu m'as donné ta vie. Je reconnais qu'en fait, il n'y avait pas de vie en dehors de toi. Je reconnais que tu m'as donné ta vie. Donc, j'ai choisi de dire, mais dans la Bible, c'est écrit ça. Si je fais ceci qui est contraire à ce qui est écrit dans la Bible, alors, ça veut dire que certainement, dans un certain sens, je ne te suis pas vraiment, vraiment agréable. Dieu, par sa grâce, m'a répondu, tu m'es agréable en Christ. Parce que mon premier fils, s'est sacrifié même pour ces moments où tu manques la cible. Dieu, par sa grâce, me l'a répondu. Mais même si sa parole avait apporté la paix, je savais que je pouvais faire plus. Et lorsque j'ai décidé de faire plus, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, je sais que tu m'aimes. Tu me l'as prouvé. Je vois que tu m'aimes. Je vois combien tu m'aimes. Ça veut dire que je n'étais pas obligé, parce que la grâce du Seigneur était déjà répandue. Mais j'ai voulu grandir dans cette grâce. Et lorsque Dieu m'a dit, je vois que tu m'aimes, il m'a dit, je vais t'accorder plus. Je vais t'accorder plus que ce que tu as. Et moi, je suis prêt à avoir plus de Dieu pour faire encore plus de sacrifices. Je suis prêt à avoir plus pour donner plus. Je ne peux pas avoir plus pour moi tout seul. Parce que le Seigneur a des enfants qui sont nombreux. Donc, je décide, par ces moments de délivrance de l'esprit humain, je décide de penser au peuple de Dieu, si je puis l'appeler ainsi, aux enfants de Dieu qui sont nombreux. Je décide de penser
à ceux qui sont dans la fenêtre du 440. Je décide de penser à la France. Je décide de penser au Congo. Je décide de penser aux gens qui adorent les morts pour aller leur dire « Jésus t'aime ». Je décide de penser à ces personnes qui distribuent des flyers dans les gares ou devant les maisons, des flyers qui disent maître révélateur, excellent vaudou, etc., etc. Ces personnes qui distribuent des flyers, je choisis de les regarder dans les yeux et de leur dire « Jésus t'aime ». Il peut refuser de me croire, mais je lui dis « Jésus t'aime ». Jésus t'aime. Je choisis de penser à ce peuple, à ses enfants nombreux. Et je choisis, par la vie avec le Saint-Esprit, de me déconnecter des désirs de la chair, mais de vivre pleinement pour le Christ. Lorsque je vis pour le Christ, je sais que je pense aux autres. Je ne pense pas aux autres pour de l'activisme, non. Je sais que je peux me battre pour être mieux dans ma façon d'être avec le Seigneur, mais je sais que je veux être mieux. C'est vrai que Dieu veut que je sois mieux, mais je veux être mieux parce qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur moi. Je sais qu'il y a des familles qui comptent sur moi, des familles qui ont besoin d'être relevées, des familles qui ont besoin de trouver la paix. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être en paix avec elles-mêmes, des personnes qui ne savent pas comment choisir, qui ne savent pas comment être orientées. Mais je sais que même quand je donne mon esprit, je remets mon esprit dans la toute domination du Saint-Esprit, l'orientation de ma vie, l'orientation de mes choix, tout entier, peut m'être communiqué. Je sais que Dieu a prévu des armes depuis la fin des temps, depuis le début de la fin des temps, depuis 2000 ans. Dieu a prévu de multiples armes. Et l'orientation dans la vie est l'une de ces armes. Je sais, je parle pour moi, et pendant que je parle pour moi, tu parles pour toi aussi. Ce n'est pas quelque chose juste à écouter pour dire Amen. Tu parles pour toi aussi. La dernière cartouche de Dieu, c'est le prophétique. Je le sais. La dernière cartouche de Dieu, c'est le prophétique. Je le sais. Le Seigneur a éloigné aujourd'hui un accident de la vie de quelqu'un, un accident routier de la vie de quelqu'un. Un accident routier. Il y avait une personne qui marchait. Le Seigneur a éloigné un accident routier de sa vie. Si la pression vient de la famille, si les hommes méchants se trouvent dans la famille, les esprits humains se trouvent dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne te montrent pas l'amour que tu devrais avoir dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne te transmettent pas l'aide que tu devrais avoir dans la famille. Le Seigneur, la main du Seigneur s'étend pour délivrer ces personnes, ces tuteurs, ces amis, ces tuteurs, d'un esprit de folie. Parce que c'est une folie que de penser tellement à soi-même que l'on va avoir du mal à s'occuper de la personne dont on doit s'occuper. J'ai vécu, et je parle pour moi, j'ai vécu avec un père biologique qui a travaillé des années et des années
à un endroit où les combats se sont multipliés, les affrontements se sont multipliés. Là, je parle de combat physique et de combat spirituel. Il a failli perdre la vie à plusieurs reprises. Mais il savait que s'il était à cet endroit-là, c'est parce que Dieu l'avait appelé à cet endroit. Et Dieu l'avait appelé à cet endroit pour montrer que Dieu était vivant à tout instant à cet endroit. Donc, il y avait des choses qui pouvaient se faire intellectuellement par un fils de Dieu, mais aussi parce que c'était depuis cet endroit que mon père pouvait nourrir sa famille. Et il a passé près de 20 années de sa vie à travailler dans un endroit où il y avait des combats. Si on s'arrêtait de travailler parce qu'on a quelqu'un qui s'oppose à nous à un endroit, je crois que plus personne dans le monde n'irait travailler. Parce que là où il y a des hommes, la division ne manque pas. Là où il y a des hommes, les disputes ne manquent pas. Là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. La Bible dit simplement malheur à la personne qui initie le problème. Malheur à la personne d'où vient le problème. Et ensuite, l'apôtre Paul dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Pourquoi le problème? Même quand ça semble se multiplier, pourquoi le problème serait-il une raison pour fuir, pour changer de travail? Et d'ailleurs, au moment où l'on veut changer de travail, au final, on n'arrive pas. On met du temps. Donc, pendant ce temps-là que l'on met, on ne remplit pas son rôle de tuteur, son rôle d'homme. On ne remplit pas son rôle. Et parce qu'on n'était pas à l'endroit, parce qu'on a quitté l'endroit du combat, on se dit que l'on se sent bien. Je pense que même si on se sent bien, personnellement, je pense que Dieu ne se sent pas bien de ce choix. Parce que Dieu se sentirait bien de ce choix si le tuteur occupait sa place, si l'homme occupait sa place, comme chaque ange occupe leur place. Quelqu'un me dirait, les anges de Dieu, prophètes, les anges de Dieu, ce sont les créatures de l'Ancien Testament. Parce qu'on en voyait beaucoup annoncer différentes choses. Oui, ils sont des créatures de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elles apparaissent moins, ou du moins elles sont moins mises en valeur que la nouvelle création. Mais leur importance est quand même telle que l'apôtre Jean agit comme un prophète, apôtre et prophète dans l'Apocalypse. Et le Seigneur Jésus lui dit, écris à l'ange 2, écris à l'ange 2, écris à l'ange 2, écris à l'ange 2. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux 1, que Dieu utilise ses anges comme les vents, et il fait de ces flammes, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Plusieurs théologiens diraient que anges et serviteurs, ce sont la même personne. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux sème volontiers cette ambiguïté, puisque les serviteurs peuvent être associés plutôt aux ministres de Dieu, aux pasteurs. Il fait de ces pasteurs, de ces apôtres, de ces prophètes, de ces docteurs, de ces évangélistes, des flammes de feu. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on est en train de déduire que les anges cités dans l'Apocalypse, sont en fait très certainement des responsables d'Église, sont en fait très certainement des hommes. Et si les hommes sont quasiment des hommes en Christ, puisqu'ils sont responsables d'Église et pas responsables de temple juif, si les hommes en Christ sont associés à des anges, ça veut certainement dire que Dieu veut, dans la pensée de Dieu, il y a une place pour tout un chacun. Je ne suis pas en train de dire que les hommes en Christ, les chrétiens, sont au même niveau que les anges. Non. La Bible dit que nous jugerons les anges. Nous jugerons Michael. Nous jugerons Gabriel. C'est même qui nous apporte la réponse de Dieu, nous les jugerons.
leur diront, tu t'es mal comporté. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas le salut. La Bible dit qu'ils cherchaient durant toute l'époque de l'Ancien Testament, et même au-delà, ils cherchaient à comprendre qu'est-ce que c'était, d'où venait le salut. Le salut viendra des Juifs, d'accord, mais d'où viendrait-il? Ils cherchaient à comprendre. Ils n'arrivaient même pas à comprendre les Écritures, ce que vous arrivez à comprendre. Ils n'arrivaient même pas à les comprendre. Mais Dieu les associe quand même, semble quand même les associer l'homme en Christ aux anges, parce qu'il souhaite que tout le monde ait sa place. Qu'aujourd'hui, notre pensée ne nous fasse pas éloigner, ne nous éloigne pas de la place que Dieu avait prévue pour nous. Notre pensée est associée à la pensée de Christ. Nous ne vivrons pas dans la rébellion, nous ne vivrons pas dans le manque, nous ne vivrons pas dans des abus. Nous vivrons la vie que Christ voulait que l'on vive, la vie que le Christ nous a donnée, la vie que le Christ nous a donnée. Aucun esprit humain ne peut avoir l'avantage sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Aucun esprit humain ne peut avoir l'avantage sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit est celui qui nous a poussés à jeûner. Les dates du jeûne ont été choisies par le Saint-Esprit. Elles ont été révélées par le Saint-Esprit. Ce que nous faisons dans notre vie au quotidien est révélé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui donne l'intelligence, celui qui donne la sagesse, mais il est surtout celui qui nous aide à performer, à rendre performants nos mouvements, nos accomplissements, celui qui nous accorde la grâce de faire des exploits. Le Saint-Esprit qui habite l'entièreté de notre corps, ce Saint-Esprit a toute la place, il a toute la prééminence. Tu dis avec moi, Satan, Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans mes choix. Ma mentalité de vie est construite par le Christ. Mes choix de vie sont dirigés par le Christ. Ma tête, ma réflexion est conduite par le Christ. Parce que l'Esprit du Christ est en moi et parce que je suis à l'image de Dieu. Nous déclarons et décrétons maintenant la fin de la coalition avec les esprits méchants. Nous déclarons et décrétons maintenant la fin de la coalition avec les esprits d'envoûtement. Nous déclarons et décrétons maintenant la fin de la coalition avec les esprits de division. Nous déclarons et décrétons maintenant la fin de la coalition avec les esprits de mensonge. Nous déclarons et décrétons maintenant la fin de la coalition avec les esprits de suicide, les esprits de découragement. Nous déclarons et décrétons maintenant la fin de la coalition avec les esprits de manque. Nous déclarons et décrétons maintenant la fin de la coalition avec les esprits de distraction. Nous ne serons pas distraits dans ce que Dieu nous oriente à faire. Nous déclarons et décrétons aucun venin du serpent semé dans notre corps n'aura raison de nous. Le sang de Jésus qui est à l'intérieur de nous, parce que la personne de Jésus est à l'intérieur de nous. Le sang de Jésus vivifie l'entièreté de notre corps. Le sang de Jésus apporte les nutriments nécessaires à l'organisme. Le sang de Jésus apporte les globules rouges qu'il manquait à l'organisme. Le sang de Jésus apporte le fonctionnement qu'il manquait à l'organisme. Le sang de Jésus apporte l'air frais qu'il manquait à l'organisme. Le sang de Jésus apporte les nutriments qu'il manquait à l'organisme. Le sang de Jésus reflète la beauté extérieure qu'il manquait à l'organisme. Aujourd'hui, tu vas être brillant. Aujourd'hui, tu vas être éclatant. Au point où les personnes qui ne faisaient pas attention à toi vont commencer à faire attention à toi. Je déclare une nouvelle dose d'amour sur toi. Je déclare une nouvelle dose d'amour sur toi. Toutes les personnes qui ne t'aimaient pas, le sexe opposé qui ne te voyait pas ou qui ne te considérait pas comme étant un choix potentiel. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui, maintenant, Dieu suscite un amour sans précédent, exactement
comme l'amour avait été suscité pour ma femme et moi, sans que l'un d'entre nous y pense. Dieu suscite un amour sans précédent. Dieu suscite un amour sans précédent pour ta personne, pour ton physique. Il va tomber amoureux de toi. Elle va tomber amoureuse de toi. Elle qui ne te considérait pas. Elle qui ne te regardait pas ainsi. Il va tomber amoureux de toi. Elle va tomber amoureuse de toi. Et elle va t'aider. Et vous allez grandir ensemble. Et vous allez vivre ensemble. Finis cette vie où on doit juste se préoccuper de soi-même. Non. Dieu emmène à un nouveau niveau de sainteté. Et ce nouveau niveau de sainteté, il est perçu non pas par un donneur d'ordre qui lit des choses de la Bible, mais il est perçu par quelqu'un qui vit avec autrui. Qui peut aimer Dieu s'il n'aime pas son prochain? Que ton plus proche, ton plus grand prochain, soit ton partenaire de destinée, soit ton partenaire avec qui tu partages tout, par le Saint-Esprit. Nous déclarons et décrétons aujourd'hui la fin des alliances avec les esprits humains. La fin des alliances avec les esprits humains. La fin des difficultés emmenées par les esprits de serpents. La fin des difficultés emmenées par les esprits de distraction. Dehors les esprits de serpents. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, la vie de l'homme est préservée. La vie de l'homme est préservée. La vie de l'homme de Dieu même est préservée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Parce qu'alors que nous avons parlé, tes anges ont été en déplacement et ils le sont toujours. Ils le sont toujours. Ils mènent ces combats que nous ne savions pas mener. Merci parce que ta parole a été transportée de sorte à ce que tes anges ont effectué ces actions, ces combats, que nous ne savions pas mener. Merci pour une nouvelle grâce, l'étendue d'une nouvelle attitude. Merci pour la paix dans notre cœur. Merci pour la paix dans notre vie. Merci pour la paix dans cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous pour cette journée de jeûne. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Nous étions au troisième jour, à notre troisième jour de jeûne. Voilà. Pour cette semaine, nous en avons encore deux. Nous en avons encore deux. Et le Saint-Esprit va nous donner la puissance de continuer de le faire. Pour ceux qui ont des témoignages, je le rappelle, vous envoyez à l'adresse email priensensemble2021@gmail.com. Je pense que vous la connaissez tous. Envoyez-les, s'il vous plaît, pour que nous puissions les répertorier. Moi, je sais que les gens, parfois, ils m'envoient, comme on peut se parler, ils m'envoient des messages, ils disent ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu. S'il vous plaît, envoyez juste par cet email-là, comme ça, on les aura, on pourra les avoir archivés. Dans une conversation téléphonique, ça passe très vite. Écrivez juste sur ces emails-là. C'est ce que je trouve étrange que l'on vienne me dire le témoignage. Quand je demande juste si vous pouvez juste réécrire cela dans l'adresse email, il n'y a plus personne. Alors que nous prions à un Dieu qui fait de grandes choses. Nous prions à un Dieu qui fait de grandes choses. Il y a eu une guérison, un membre de la famille, ton corps s'est senti, ton corps a vu la main de Dieu, tu te sens mieux, tu te sens guéri de quelque chose. Dieu a opéré une action dans ta vie, quelle que ce soit. Dieu t'a donné quelque chose, Dieu t'a donné du travail, Dieu t'a donné ceci, Dieu t'a donné cela, augmentation des dons spirituels, Dieu t'a fait ceci, Dieu t'a fait du bien dans tes études. Ces mêmes choses-là que tu me le dis, quand tu me le dis, c'est comme si en fait tu es en train de... Alors tu me le dis parce que tu veux le partager avec moi, super. Mais s'il te plaît, s'il vous plaît, envoyez-les également à l'église. Il n'y a pas de petits témoignages, juste pour que l'on les garde dans le registre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec moi. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, tous ensemble. Je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée, une très, très bonne fin de soirée et je vous dis à demain. Bye bye.